dans notre module de géométrie, c'est important pour toi que tu comprennes ce sont quoi des polygones. Alors, des polygones, ce sont des figures planes. Le polygone portera un nom particulier selon le nombre de côtés. Alors, polygone à 3 côtés, on a un triangle. Polygone à 4 côtés, on a le quadrilatère. Polygone à 5 côtés, le pentagone. Et le polygone à 6 côtés, l'hexagone. Ainsi de suite. Avant d'apprendre la formule qu'on utilise pour calculer la somme des angles d'un polygone, la somme des angles intérieurs d'un polygone, je veux juste que tu réalises la raison pour laquelle cette formule existe, d'où elle vient. Alors, si on pense, justement, on a découvert par la vidéo que j'ai faite concernant la somme des angles d'un triangle, on a réalisé que lorsqu'on plaçait les triangles ou les sommets des angles, un à côté de l'autre, on obtenait un angle plat. Alors, on obtenait 180 degrés. Maintenant, si tu regardes, si tu regardes à l'intérieur d'un quadrilatère, combien de triangles se situent à l'intérieur d'un quadrilatère? Alors, si je décide, je vais identifier un sommet, je vais le diviser ici en deux. Celui-ci est rejoint déjà par l'entremise de ces deux côtés à droite et à gauche. Alors, on a deux triangles à l'intérieur d'un quadrilatère. Alors, on a 2 fois le 180 degrés. Alors, 2 fois 180 degrés, c'est-à-dire qu'on a 360 degrés. Alors, un triangle, 180 degrés. 2 triangles d'un quadrilatère, alors 360 degrés. Alors, combien de triangles peut-on former à l'intérieur d'un pentagone? Alors, 1, 2, 3. 3 triangles, alors 3 fois le 180 degrés, alors on a 540. Maintenant, à l'intérieur, ici, on peut placer nos lignes pour trouver combien de triangles peut-on former. 4 triangles. Alors, on a 4, oh, pardon, mon stylo. On a 4 fois le 180 degrés. Alors, 720 degrés. Maintenant, regardons ce qu'on vient de déterminer ou ce qu'on vient de découvrir. On vient de voir qu'à 3 côtés dans un triangle, on est égal à 180. Alors, c'est comme si on a fait 180 fois 1 égale à 180 degrés. Ici, on a 2 triangles. Alors, on a fait 2 fois 180. Ici, on a 3 fois 180. Ici, on a 4 fois 180. Alors, malgré que notre triangle a 3 côtés, on multiplie le 180 fois 1. Ici, notre quadrilatère, on a 4 côtés. 4 côtés, par contre, on l'a multiplié fois 2. Ici, on a 5 côtés. Et ici, on a 6 côtés. Quelle observation pouvez-vous faire à partir du nombre de côtés et le multiplicateur avec lequel on a multiplié, on a fait la multiplication? 3 à 1, 4 à 2, 5 à 3, 6 à 4. Remarquez-vous que le nombre de côtés moins 2, c'est le chiffre avec lequel on a multiplié le 180. Alors, on est en train de faire on est en train de faire des régularités ici. De 180 à 360, on a augmenté de 180. Et ceci demeure constant dans tous les cas. Alors, on est en train de multiplier 2 de moins que le nombre de côtés fois 180. Allons voir ce que ça veut dire au niveau de la formule. Alors, au lieu de faire ceci à chaque fois, au lieu d'avoir un polygone dans lequel je te demande de trouver combien de triangles il s'agit dont il se trouve à l'intérieur des polygones, tu peux utiliser la simple formule, c'est-à-dire le nombre de côtés moins 2, car on a vu cette régularité. Le nombre de côtés moins 2 fois 180.
Alors, le nombre de côtés, c'était 3. Si on fait 3 moins 2, c'est égal à 1. 1 fois 180 fait 180. Alors, la formule est une façon beaucoup plus rapide pour trouver la somme des angles à l'intérieur d'un polygone. Mais je veux toujours que tu te souviennes d'où vient cette formule. Alors, on va voir si on peut la mettre en pratique. Quelle est la mesure des angles intérieurs d'un polygone ayant 12 côtés? Alors, c'est pas comme si moi je vais te demander de tracer combien de triangles à l'intérieur d'un dodécagone. Par contre, si j'utilise la formule 12 moins 2, cela me donne 10. 10 fois 180, 1800 degrés. Alors, je viens de trouver la somme des angles à l'intérieur du dodécagone. Alors, j'aimerais juste que, sur les notes que je t'ai fournies, que tu surlignes la formule. C'est mon premier indice que tu as bel et bien écouté cette vidéo. Puis par la suite, j'aimerais juste que tu appliques la formule pour les figures ici. Alors, fige l'image pour, premièrement, peut-être m'identifier l'image, me nommer la figure, puis ensuite appliquer la formule pour trouver la bonne somme des angles à l'intérieur de peine 1, peine 2. Et tu peux faire ceci juste à côté de tes notes que j'ai fournies, car il y a toujours énormément de notes en géométrie. Tu n'as pas à les répéter, tu peux faire le travail à côté sur la photocopie fournie en classe. Mais si tu ne l'as pas, fais-le sur une feuille lignée, je serai aussi contente.